En direct de la salle Albert Dumouchel à Valleyfield, voici votre animateur, Marc-Antoine Monpetit. Ah ouais non! Ben oui! Ben oui, ben oui! Mes parents sont debout! C'est gênant de pas se lever si mes parents se lèvent. Ben oui, tout le monde debout! Let's go! Donnez-moi du jus, tout le monde! Come on! Woo! Let's go! Ben oui, ben oui! Faut que je force à se lever, ce petit monde-là. Là. Hein? Assis debout, assis debout. Dernière fois que vous vous rassoyez avant votre quitter. Merci beaucoup. Bienvenue à Pas de temps à perdre! Vous avez passé une belle première partie? Oui! Très cool pour vrai dans les loges. Il a fallu que je m'en aille parce que c'était encore une fois hilarant. Guy a remis la perruque. Il est retombé d'une bulle, Steve. On aurait pu repartir pendant 2 heures encore pour vrai. Je remercie encore Guy Jodoin et Michael Gouin d'être passés tantôt. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Je ne pourrais pas ne pas souligner la fête de ma blonde Laurie Gagnon. C'est sa fête! Elle m'a dit avant le show, j'espère que tu ne me souhaiteras pas bonne fête. Puis là, les gars de la Poche Bleue m'ont dit, ça, quand quelqu'un qui te dit, je veux pas que tu me souhaites bonne fête, ça veut dire qu'il faut y souhaiter bonne fête. Fait que bonne fête, mon amour, je t'aime. Je suis très content que tu sois là. Merci à toutes vous autres aussi d'être là. Applaudissez-vous. Gardez vos mains ensemble aussi. Je remercie un de mes candidats, Le Mercier, qui m'habille à tous les shows. Je le remercie d'aller voir à Le Mercier à Valleyfield. Tout le temps du beau stock, puis après ça, moi, je garde ça, puis ça m'habille pour l'année. Je suis bien heureux de ça. Êtes-vous prêts à commencer le deuxième show? Mon invité ce soir, quand il m'a dit oui, j'ai fait « Ah, yes, je suis vraiment content parce que c'est un comédien que j'adore, OK? » Puis après ça, je me suis dit, ben, j'ai commencé mes recherches, puis j'ai fait « OK, il y a de l'ouvrage parce qu'il n'a pas fait de podcast. Sa page Wikipédia ressemble à ça. Juste, on peut voir l'image. » Fait que là, je me suis dit, Chris, là, qui va me faire travailler, honnêtement, en 61 épisodes, j'ai jamais autant bûché pour une recherche. Toutes les informations, je les ai au compte-gouttes, mais pas vrai. Depuis tantôt qu'on déconne dans les loges, c'est sûr qu'on va passer une super belle soirée. Mettez vos mains ensemble et faites beaucoup de bruit pour mon invité, Luc Guérin! Hey, salut! Salut! Luc Guérin, ben Salut, oui! salut! Bonsoir, jeune homme. Ça va bien? Très content de te recevoir, Luc. Il y a foule. Prends place. Merci. Prends place. As-tu vu, on peut commencer avec ça, as-tu vu ta bio? C'est quelque chose. C'est, parce que, tu Ça, sais... c'est la version longue. Non, mais parce que moi, je commence tout le temps en me disant, je vais aller écouter ce qu'ils font, aller voir. Ça veut dire que je suis discret, ça, non? Oui, c'est ça. Puis j'ai parlé à ton entourage parce que je fais tout le temps ça. OK. Oui. Oh boy. Puis là, il y a une de tes filles qui m'a dit, je connais très bien ton podcast et ça m'étonne que mon père ait accepté d'y aller. Oh, ça augure pas bien. Fait que Luc, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as accepté l'invitation? D'abord, parce que j'ai eu l'invitation. Et puis, je suis allé voir ce que tu fais et j'ai trouvé ça sympathique. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis là, sincèrement. Puis, j'ai aussi, c'est que des fois, tu sais, on se lâche lousse, bien, c'est ça que j'ai décidé de faire. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça coûtera ce que ça coûtera. Je suis rendu vieux, si ma carrière est finie, c'est pas trop grave. Mais justement, Luc, ta fille, elle avait une question pour toi. OK. On va commencer avec sa question à elle. J'ai des enfants. Oui, t'en as OK. 2. OK. 2 filles? Non, j'ai pas d'enfants. T'as pas d'enfants? Non. Non, non, c'est une joke. Là, j'étais là. Hey, il y a des filles qui m'ont donné des infos, puis là, je suis comme. C'est le mauvais Luc Guérin. Alors. Sa question, ta fille Fanny, qui te demande. Fanny, OK. Qui te demande. Là, t'as replaces, là. Ouais, je la replace. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu un rôle où. Est-ce qu'il a déjà eu un rôle où il a eu peur des réactions de ses proches? Oui. Parce que j'ai fait de la comédie. Des fois, je faisais mes enfants ont de la comédie. Toute ma vie, j'ai fait le début de ma carrière, je faisais beaucoup des émissions à sketch. Fait que d'une émission à sketch, tu fais n'importe quoi. Puis des fois, ma fille disait, Papa, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ben, moi, aujourd'hui, j'ai fait un lapin, j'ai fait un canard, j'ai fait un gars tout nu et tout ça. Oh, papa, les enfants n'aimaient pas ça parce qu'ils auraient voulu que leur père soit juste un père, pas un clown. Tu sais. Fait que des fois, il y avait un peu honte. Mais récemment, j'ai fait une série qui n'est pas comique du tout, qui s'appelle Fragment. Et puis, ça, j'ai dit à mes enfants, ça, vous ne le regardez pas.
Vous n'êtes pas obligé de le regarder. Parce que c'est très dramatique, parce que c'est... Puis ton personnage décède à la fin. Oui, c'est ça, oui. Alors, là, j'ai-tu volé le punch? Ah non, il y en a qui étaient en train de l'écouter, puis moi, je suis comme spoiler. Alors, non, mais tu sais, c'est comme des fois, les enfants, c'est plus dur de regarder leurs parents comme ça. Alors oui, ça c'est un rôle. J'ai dit, bien, vous pouvez passer votre tour si ça ne vous tente pas, là, ça va être difficile. Parce que tu as l'attachement à voir ton père faire des affaires. Des fois, c'est... ils me le disent pas, mais je pense qu'ils ont honte de moi. C'est ça que... Bien, il y a une fois, peut-être qu'elle a eu... Peut-être pas honte, mais elle m'a parlé d'une fois qu'une photo qu'elle avait dans sa chambre, c'était toi puis Marcel Leboeuf, les fesses à l'air. Oui, effectivement. Non, il faut que je mette ça dans le contexte, parce que je ne vous laisse pas partir avec ça. Mais on faisait l'animation à l'époque du gala des masques. C'était un gala à la télévision qui récompensait le monde du théâtre. Puis nous autres, on était les animateurs, puis le thème du début de soirée, c'était « Au début, il n'y avait rien ». Fait qu'ils ont dit « OK, les gars, vous commencez tout nus ». Fait qu'on dit « OK, OK ». Fait que de dos. Fait qu'on avait... L'émission commençait full Radio-Canada, live, le rideau ouvre, 2 paires de fesses, Marcel puis moi, et on était tout nus, puis là, quelqu'un nous aidait à nous habiller derrière. Mais moi, tout le long qu'on répète, je dis, ah, c'est non, c'est pas vrai. Mes enfants vont voir ça, tu sais, puis je faisais attention à tout ça. J'ai même fait un mauvais gag à Marcel. Je dis, hey, Marcel, le rideau montait, le générique commençait, ça finissait, puis j'ai dit à Marcel, j'ai perdu mon suppositoire. C'était une Puis on s'est fait rire même avec le track la première. Mais le lendemain, je n'avais pas dit à mes enfants que je faisais ça. Ils ont regardé le gala, ils ont peut-être 8, 10. Le lendemain, je vois mes filles, je m'en allais travailler, puis ils regardent les bonhommes le matin. Je fais « Allô, allô ». Ils n'étaient pas de bonne humeur pantoute. C'est gênant pour eux autres. Ils s'en allaient à l'école, tout le monde avait vu nos fesses la veille. Mais ça fait partie des risques du métier. Mais moi, ma vraie question, c'est ta fille avait ça sur sa table de chevet? Ben, Pourquoi un enfant de 10 ans avait les fesses de son père? Ça, c'est son problème! Non, mais je ne savais pas qu'elle avait ça dans... Il y avait des posters de toutes sortes de shows. Peut-être qu'il y avait plusieurs photos. Qu'est-ce qu'elle faisait avec ça dans sa chambre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, vraiment. Je suis un petit peu mal, même. Je ne sais pas. C'est-tu des gardes de sécurité qui viennent me chercher? Je pense que c'est ça. OK. Mais je suis étonné de ça, mais effectivement, on a fait ça. On parle de tes filles quand elles étaient jeunes, mais là, on va aller quand toi, tu étais jeune. Ouais. Tu avais un surnom. C'était Tino. Oui. Pourquoi? Parce que je chantais tout le temps. Comme Tino Rossi. J'improvisais des chansons, je chantais tout le temps. Alors, mon père m'appelait Tino pour Tino Rossi, qui est un chanteur de l'époque. Ça, ça va donner mon âge. Mais oui, c'est un chanteur qui était populaire à l'époque. Puis je chantais tout le temps. Alors, c'est pour ça qu'il m'appelait Tino. Puis encore aujourd'hui, tu aimes chanter? Oui, encore aujourd'hui, je chante. J'ai fait des comédies musicales et j'en prépare une pour l'année prochaine. Je ne peux pas le dire laquelle, ça va être dit en février, un gros show musical. Ah, mais là, tu pourrais le dire ici, vu que ça ne sera pas diffusé encore. Peut-être qu'on pourra Non, mais je ne peux pas parce qu'il y a un sniper là, il va me tirer, je le vois là. Je ne peux pas le dire. Non, mais c'est une belle comédie musicale. J'ai fait il y a quelques années Cabaret. Ah, j'ai tellement aimé ça parce que les comédies musicales, moi, je suis un acteur, mais je chante aussi. Puis dans une comédie musicale, c'est comme le fait de chanter et jouer. C'est comme un art complet. C'est bien trippant. C'est bien trippant. J'aurais joué ça 10 ans. Mais ça, c'est vraiment une pièce que j'avais lue là-dessus que tu n'aurais jamais arrêté de jouer. Exactement. Cabaret. Pourquoi? Parce que c'est un buzz. C'est vraiment... Quand le show... C'est sportif. Chanter, ça ajoute un stress de plus. Mais je trouve que des fois, la voix chantée... D'abord, j'ai toujours dit... La voix chantée, c'est le chemin le plus court pour se rendre au cœur. Tu peux trafiquer quand tu joues des répliques et tout ça, mais le chanter, tu ne peux pas cacher, c'est ta voix. Et je trouve que c'est là qu'on voit l'identité de la personne. Il y a quelque chose de le fun là-dedans. Oh, j'aime bien ça. J'ai bien aimé ça. De refaire ça l'année prochaine, ça me rend très heureux. Mais tu en as participé à plusieurs pièces de théâtre. On est venu ici récemment, oui. 3-4 fois avec Brou. Avec Brou, il y en a, j'imagine, ils ont peut-être vu ça. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. Il y a quelques années, je suis venu avec Antoine Bertrand pour la pièce Les Intouchables, tirée du film. On a fait ça, écoute, on a joué partout au Québec. Ça, c'était un défi pour toi, jouer dans Intouchables, parce que tu étais une personne paralysée. C'était particulier parce que jouer quelqu'un de quadraplégique, moi, quand ils m'ont dit, OK, j'ai accepté le rôle parce que j'avais vu le film, je trouvais que le film était extraordinaire. Jouer avec mon ami Antoine, c'était merveilleux. D'ailleurs, on était amis avant, mais depuis qu'on a joué ça ensemble, on était amis pour la vie. Mais c'était quelque chose parce que tu es réduit, il te reste juste ta tête, puis tu contrôles ta machine.
j'ai été en tabarnak pendant 3 semaines. Tu peux pas. C'est frustrant et tu as juste ta voix, tu n'as plus de corps pour jouer. L'autre, il fait le guignol à côté, il ramasse toutes les gags. Tu sais. C'était quelque chose, mais à un moment donné, j'ai compris, j'ai lâché. Et ça a été une expérience extraordinaire à faire. Mais c'était tough. Tu avais même été voir un quadraplégique pour. Puis qu'est-ce que ça t'avait appris, ça? Bien, d'abord, le metteur en scène avait une idée. Il dit on va faire ça ordinaire. Puis il dit on va faire une chaise roulante ordinaire. Puis Antoine, ton infirmier, va t'amener sur scène. Moi, j'étais plus du moins d'accord. Quand je suis allé visiter ce centre-là, là, j'ai rencontré des quadras. Ils m'ont assis sur une chaise électrique. Puis ils ont commencé à me montrer. Puis là, j'ai appelé le metteur en scène. On a fait un petit vidéo. J'ai dit c'est ça que ça nous prend. Je dis, je joue, le gars, il est multimillionnaire, il ne va pas se promener en brouette. Tu sais. Alors, mais j'avais rencontré des gars extraordinaires et surtout, ils m'avaient donné le droit, ces gens-là, c'est des gens très inspirants, ils m'avaient donné le droit d'en rire. Parce qu'ils rient aussi de leur situation. Ils font de l'humour à partir de ça. Moi, ça m'a bien aidé pour la run. Ah non, écoute, ils m'ont appris beaucoup, là. C'était bien le fun. Bien, vraiment. Ça a dû être une belle expérience pour toi. Absolument. Je suis chanceux pour ça. Oui. Bien, tu as eu des beaux cadeaux au théâtre aussi. Ouais, tu as des très, très beaux cadeaux. J'en ai quelques-uns aussi. J'avais amené un petit pot, on va s'en servir. J'avais noté des pièces de théâtre que tu pourrais piger. Tu nous contes une anecdote par rapport à cette pièce-là. Si rien, j'ai des questions par rapport à cette pièce-là. Mais là, il y en a déjà. On a parlé de Brou, on a parlé, déjà une coupe. Est-ce que ça vous tente de jouer à ça, la gang? Parce que c'est un monde que je connais beaucoup moins, là, puis faire des recherches sur des pièces de théâtre, des fois, c'est dur quand tu les as pas vues, là, fait que je me suis dit, moi, faire piger. Hey, j'espère m'en souvenir. OK. Alors, je pige. Oui. E.T., j'ai jamais fait ça, moi. Oh, les voisins. Oui. Les voisins, est-ce que ça vous dit quelque chose, les voisins? Ça, nous autres, là, aujourd'hui, je produis du théâtre avec Benoît Brière et Martin Drainville. On s'appelle les productions Ménage à 3. Mais quand j'ai commencé à être producteur, j'ai commencé avec Martin Drainville parce qu'à cette époque-là, on jouait les pièces de Claude Meunier. Moi, je suis un fan fini de Claude Meunier puis Louis Saya. Eux autres, là, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais vu Les Voisins à la télé. J'ai été une semaine sur un buzz comme si on m'avait injecté quelque chose de l'héroïne. J'aimais ce style d'humour-là. Alors, quand on a pu les jouer, cette pièce-là, on était très heureux. Et Martin Drainville et moi, on se connaît depuis 30 ans. On se fait encore des jokes de voisins. C'est une pièce extraordinaire. Et puis nous autres, on venait aussi d'une école, Martin puis moi, on avait fait beaucoup de comédies où tu mouilles ton T-shirt, quasiment 2 chemises, pour faire un gag, alors que les voisins, c'est des lignes. On était assis tous les deux dans des Lazy Boys. Bang, bang, les rires, ça marchait au bout. On se regardait tous les deux, on n'en revenait pas. Écoute, c'est un privilège d'avoir joué les voisins. Puis parle-moi justement, assis dans ton Lazy Boy, la fois que Louis Champagne. Oh my God. Louis Champagne, ça vous dit quelque chose, ça? Louis Champagne, il nous avait joué un tour, mais moi, je ne le savais pas. On commence la deuxième partie, assis dans nos Lazy Boys, Martin et puis moi. Puis à un moment donné, j'entends... Là, je dis, j'ai-tu entendu un pet? Là, à un moment donné, j'entends... Hey, là, moi et Martin, on se regarde, tabarnouche. Fait que là, puis à un moment donné, je me rends compte que Louis Champagne est en coulisses. Il a mis une machine à pète dans mon fauteuil. Puis il y a 3-4 sons. Écoute, j'en pouvais plus, j'en pleurais. Je n'étais plus capable, je voulais qu'il arrête. Il nous faisait ça en coulisses, imagine-toi. C'est des cadeaux, ça. Mais le monde, écoute, plus jamais, parce que tu sors de là brûlé, tu te bats toujours contre en plus, ça, le monde n'entendait même pas dans la salle. Non, le monde n'entendait pas dans la salle. Entre vous, là. C'était juste entre vous. Vous faites des jokes entre vous. Les autres, ils ne savaient pas ce qui se passait dans la salle. Ça, c'est pas le fun dans ce temps-là. J'aurais dû le dire. Comme là, j'en ai caché une. Ça se passe depuis tantôt. Ça marche pas fort, on va dire. Non, moi, c'est des vrais. OK. Oh! Ah oui, les fourberies du Capin. Ça, c'est Filiatro qui avait monté ça. Oui. C'est un Molière. C'est le premier spectacle que Juste pour rire a fait en théâtre. C'est un gros show, ça a marché au bout. Et puis là-dedans, c'est là-dedans, c'est débile. Là-dedans, je m'étais cassé 2 côtes. Mais je ne voulais pas le dire à Filiatro pour qu'elle coupe mes numbers. Fait que c'est très douloureux, je cassais des côtes. J'imagine. Et ça faisait mal au bout. Puis toute sa scène, tous mes camarades entendaient tout le temps, tout le long du show. Et puis, mon maître, vous êtes arrivé. Écoute, ça faisait mal au bout. Je m'étais fait ça en tombant. Et puis là-dedans, j'avais réussi à placer dans un Molière, il y a 300 ans, mais dans le show ici, je faisais le moonwalk.
Mais justement, ça, c'était dans ma question. T'es-tu Ouais, encore capable de le Parce faire? que je me battais avec quelqu'un, puis je disais « Hey, vous reculez! » Mais le gars, il reculait pas. Fait que moi, on répète, j'ai trouvé. Bon, reculé, moi, je faisais le moonwalk. Ça marchait au bout. Puis t'es-tu encore capable de le faire? Non. Là, je le vois, son jeu. Il nous invite ici, puis il te passe la POC, fais un contre toi. Non, non, j'ai fait. Non, mais je m'en suis. Je fais plus ça. Je fais plus ça, cette affaire-là. À moins d'être payé très cher. Non, non. Tu vas y redonner de ton enveloppe, s'il te plaît. On va revenir un peu quand tu étais jeune. Ouais. On va aller voir. Tu as commencé, avant d'être acteur, tu as commencé dans un groupe de musique. On va avoir une photo. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tu étais drummer. Oui, j'étais drummer. Il a l'air en carton, là, mais. Mais il est en carton. C'est un petit drum. Oui, il est en carton. On faisait des chansons des Classelles. Puis des baronnets. Des baronnets, oui, OK. Des Classelles, les Classelles, les deux, OK. Puis, on faisait quelques numéros comme ça, puis on se promenait dans les écoles. Moi, ça me permettait de foxer des cours, en fait. Mais non, c'était bien le fun. C'est mes deux frères, et puis aux guitares de bois, puis c'était fantastique. Mais ça, vous faisiez vraiment comme engagé, là. Vous avez gagné des prix, vous Ouais, avez fait comme des exactement. tournées. Puis on faisait des parcs aussi l'été. C'était comme des premiers engagements, ça, mes premiers engagements. Ouais. Ouais. Mais c'était-tu payé? Ah, non. Non, non. Non. C'était pas... Non, ma mère ramassait peut-être un chèque, là, je ne sais pas, mais pas nous autres. Puis il y a quelque chose aussi que tu faisais avec un de tes frères, c'était d'aller danser le vendredi soir. Un de mes frères? Oui? Oui. Vous alliez danser à l'école? Oui, C'est mais, quoi les souvenirs que t'as de on ça? avait des danses à l'école, les danses du vendredi soir. Et moi, je venais d'une famille où le monde dansait beaucoup. Et j'y allais le vendredi soir. Je suis supposé savoir de quoi? Là, Non, mais il n'y a pas une fois que ça finit en bataille. Oh, tabarnouche! Moi, je n'étais pas un danseur de plein de bain-bain, tu sais. Puis à un moment donné, il y a une fille de mon goût un peu. Elle est toute seule. Je m'en vais lui demander pour danser le dernier plein de la soirée. Fait qu'on danse, puis tu sais, ça s'est passé proprement, pas de bec et tout ça. En sortant, il y avait un gars qui m'attendait. C'était son ancienne blonde. Et j'ai mangé une volée. Et puis, ça, c'est mon gag. Ça était bon à maudire. Non, mais on apprend des choses à manger une volée. Manifestement, il n'y avait pas le sens de l'humour. Mais j'avoue, je m'étais à côté sur une clôture frost. C'est là que tu vois tes limites. Tu sais, Fait que tu dansais mieux que tu J'avais te vu battais. des films de Bruce Lee, mais ça ne marche pas. Il a vu que je n'étais pas sérieux. Puis tu as eu d'autres jobs aussi. Moi, ça m'a étonné que tu as fait après ça, après ton Ben qui a roulé Oui. au bout. Oui, tu as été servant de messe. Oui, servant de messe. Oui, j'ai été servant de messe. Ça, c'est ma deuxième job. Et à un moment donné, je servais la messe parce que des fois, il y avait des messes aussi la semaine de bonne heure. Moi et mon frère, il fallait qu'on choisisse toute l'habit que le curé allait mettre et tout ça. Puis on mangeait des chips, hosties. là, les choses. Là, Des chips. Des chips. Mangeais des lays. Des chips au vin. Mais une fois, j'ai été servant de messe pour une noce, un mariage. Et il y avait, dans ce temps-là, c'était un petit enregistrement, tu sais, des petites cassettes. Puis, il fallait que je parte une musique à un moment précis. Et je l'ai parti trop tôt. Et la toune, c'était « C'est anodin ». Mais ils sont en train de se parler. Moi, je suis dans l'une, je passe ça. Bien, à la fin, le curé, quand la noce a été finie, on faisait le démontage, on ramassait, il m'a sacré un coup de pied dans le cul. C'était ma bénédiction. Je suis catholique depuis ce temps-là. Il t'a vraiment... Un coup de pied dans le cul. Mais mi-drôle, mi-pas drôle, là, mais... ouais. T'en suis encore? Non, mais je m'étais trompé de cul. Tu sais, ça arrive. Tu sais, Ben oui. tu sais, c'est... Puis tu parles d'enregistreur. Toi, ça a été ton premier prof, ton coach pour entrer à l'école de théâtre. Oui, quand je suis rentré à l'École nationale de théâtre, moi, je ne viens pas d'une famille d'acteurs, je ne viens pas d'une famille d'artistes. Tu sais, il y en a que leurs parents ont été des artistes avant. Fait que moi, j'ai appris le métier sur le tas. J'écrivais des affaires, je faisais des spectacles pour les jeunes dans les parcs, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai fait un petit film avec quelqu'un, puis il me disait « Hey, tu devrais faire ça professionnellement. Je dis, OK. Je suis allé passer des auditions, mais pour passer des auditions, je ne connaissais rien à ça. Fait que j'avais une petite enregistreuse, encore une fois. J'avais demandé à une de mes amies. On s'enregistrait là-dessus. J'écoutais ça. Puis, on va aller plus vite, moins vite. Puis je me suis présenté à l'École nationale avec ça. Bien, ils ont été fantastiques. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui étaient préparés par des professionnels, puis tout. Le lendemain, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tu es invité au stage. Puis après ça, j'ai été accepté à l'École nationale. Bien, ça, c'est un élément déterminant dans toute ma vie. Si quelqu'un ne voit pas... Ah, ben oui, esti. Ben Merci oui. à mon animatrice de foule ce soir. Ah, bravo, bravo. Payé pour, payé pour. Elle m'a rajouté un 10 là-dessus. Non, mais c'est vrai, ils ont eu l'intelligence de voir qu'il y avait une possibilité, malgré que, tu sais, je ne connaissais pas tant que ça. Puis j'en ai fait une carrière, ça fait 40 ans que je fais ça aujourd'hui. Aurais-tu, vraiment... Hey, merci. Merci. Merci.
Est-ce que ça aurait été un abandon? Est-ce que tu aurais fait, bon, ben, je passe à autre chose? Si Ben, ça avait je pas été pense pris? je pense que des fois, dans la vie, on a besoin de quelqu'un qui nous valide. Si je ne l'avais pas eu là, je pense que j'aurais fait d'autres choses. Mais tu étais habile quand même à faire d'autres choses parce que Luc t'a bâti non pas une, mais 2 maisons. Oui, bien, habile, attendons-nous. Quand je me suis séparé, je venais d'acheter 6 acres de terrain, puis j'étais une drôle de période. Fait que je venais de me séparer. J'ai engagé un gars que je connaissais qui construisait des maisons, puis j'ai dit, OK, je t'engage, je vais être ton helper. J'ai pris 1 an de break, ou à peu près, puis j'ai construit la maison avec lui. Je n'avais jamais fait ça, puis j'ai dit, dis-moi quoi faire. J'ai tout contracté, j'allais tout acheter matériaux, puis tout. Puis après ça, je n'ai refait un autre. J'ai appris beaucoup, puis c'est le genre d'affaire. C'est comme une thérapie. Ça a été une thérapie pour moi. T'sais. Mais tu fais tous les sales jobs là, pendant que les autres travaillent un peu. T'as pas tout le casse-blé. Oui. Non, mais je suis bien heureux de l'avoir fait. Bien heureux de l'avoir fait. Puis il y a une autre passion que tu as, mais qui est peu commune. Puis ça, j'aimerais ça que tu nous en parles. Oui. Là, on dirait que il est apeuré, Luc. on va aller voir une photo de tailler des bonsaïs. Oui. Tu t'occupes d'arbres miniatures. Ah, ouais. Mais ça vient d'où, cette passion-là? Oui. Ben écoute, comme peut-être beaucoup de monde qui s'intéresse au bonsaï, je ne sais pas si les gens ici connaissent le film, un vieux film, Karate Kid. Bien, dans Karate Kid, il y a un moment où le vieux maître est en train de tailler un bonsaï. Moi, quand j'étais petit, ça m'a flabbergasté. J'ai vu ça, ça m'a fait capoter bien raide. Fait que dans ma fille a 33 ans, donc il y a 33 ans, un petit peu avant, je m'étais acheté un bonsaï, puis ça allait bien, je n'avais acheté un deuxième, puis là, quand les enfants sont arrivés, à un moment donné, il faut que tu choisisses. Ou bien non, tu t'occupes d'un bonsaï, ou bien non, tu changes une couche, tu sais. À un moment donné, j'ai confondé, je mettais des couches aux arbres. À un moment donné, non, fuck pas ça. Et ça s'était perdu. Et j'ai recommencé il y a une dizaine d'années. Moi, je suis fou de ça. C'est ma manière de ne pas revirer fou. Ça, c'est une thérapie aussi. Je fais ça à l'année. Mais tu dis que même quand je fais des formations pour tout là. Oui, on te voit même, tu as un maître bonsaï. Voilà. Lui, il s'appelle Robert Smith. Lui, si un jour, vous voulez aller voir au Québec, c'est à Saint-Alphonse-de-Rodriguez. Ça s'appelle Bonsaï Gros-Bec. Tu peux aller visiter ça l'été, c'est extraordinaire. Tu te promènes, il y a des bonsaïs, tu en as de 100 ans, 200 ans, tu en as des plus jeunes. Et lui, il donne des leçons. Il y a plein de monde qui donne des leçons. C'est beau d'aller voir ça. C'est un beau coin, vraiment. C'est quelque chose à visiter. Mais effectivement, c'est une passion. Des fois, je dis ça à du monde. Oh boy, je dirais que j'ai la chlamydia. Je pense que ça sera la même chose. C'est le fun. C'est le fun. C'est cool, hein? Tu tailles ça? Oui. Est-ce que tu parles-tu de la chlamydia? Ou... Mais quand tes filles sont parties, tu as recommencé à en faire. Oui. Puis tu as même dit que tu étais content. Tu as dit que ça va sonner un peu égoïste, mais que tu étais content que tes enfants partent. Ah, moi? Oui, ça se peut-tu? Non, mais c'est pas ça. C'est que j'ai été là beaucoup pour mes enfants, puis j'ai dit, je serai là jusqu'à la fin de mes jours. Mais à un moment donné, la maison chez nous, c'était une place de party. Beaucoup, j'étais père célibataire à ce moment-là, puis pas pour moi, pour mes enfants. Moi, je faisais pas de party, je travaillais. Ben non. Mais les enfants faisaient des parties à la maison, puis à un moment donné, j'ai dit, OK, quand ils ont eu autour de 18 ans, j'ai dit, OK, je vous aide tout le temps que vous allez à l'école, payer un appartement, puis tout ça, mais moi, j'ai besoin de mon espace. J'avais besoin de mon espace. Fait qu'ils sont partis à 18 ans? Oui. Tu sais à quel âge je suis parti, moi, Luc? Non. Excuse-moi, dis-moi pas que tu es encore chez tes parents. Non. Non, mais... Est-ce que son père est dans la salle? Ah! Pas 6 mois, mais... Voulez-vous que j'y en parle? Non, mais moi, Luc, je suis parti à 31. OK. Ben, félicitations. Pas facile. Pas facile, hein? M'aurais-tu enduré? 31, c'est tard un peu. C'est tard. C'est peut-être un petit peu, mais 18, c'est tôt. Oui. Mais il y a une fois, par exemple, tu parlais... Il dit oui, puis il fait « M'en calisse, c'est ma maison ». Mais Luc, il y a une fois, tu parles de party. Oui. Il y a une fois, ça a l'air que tu t'es retrouvé avec 2 coqs. Ben, il y avait certains. Avec quoi, 2 coqs? 2 coqs sur ton terrain? Non, il y a eu beaucoup de parties dans cette maison-là. Tu sais, quand tu ouvres la porte chez vous, là, puis il y a à peu près 30 paires de souliers rentrant, là, parce que ta maison, c'est plus la tienne. Là. Non. Oui, ils ont... oui, ça, c'est une affaire. J'ai joué Les Voisins, justement,
à l'Assomption. On passait l'été là. Puis, mes filles vivaient avec moi, puis tout ça. Puis il y en a une qui a demandé, hey, papa, je peux-tu inviter des amis ce soir à faire un party? Et j'en avais jusque-là. Puis les parties, il faut faire attention parce que des fois, ça chire un peu. J'ai dit non, là, on va prendre un break de party. À l'entracte des voisins, ma plus vieille appelle, papa, ma soeur t'a désobéi. Elle a parti un party et ils ont perdu le contrôle. La maison est pleine, la piscine est pleine. Là, je fais OK. Là, je raconte ça à mon ami Martin Drainville. Puis tout le long de la deuxième partie, je dis, je suis là, je parle vite. Si je parle vite, puis je veux m'en aller chez nous, je vais aller réparer ça. T'accélères le rythme de la pièce. Et c'est là, d'ailleurs, j'ai commencé à saluer avec mes clés de char. Tu salues, puis tu le pars en même temps. Là, hey, j'avais hâte d'être chez nous. Et là, je suis arrivé chez nous. Ah oui, en roulant, j'ai appelé la police, pas pour qu'ils viennent chez nous, parce que je ne voulais pas qu'ils mettent la chenoute. Je ne savais pas s'il y en a qui fumaient la chose, là. Du crack. Du truc, là, tu sais. Et puis, je voulais dire, qu'est-ce que je dois faire? Fait qu'il me disait, ramasse les gens qui sont à jeun pour qu'ils donnent des livres aux autres et tout ça, parce que je ne voulais pas qu'ils donnent. Mais j'arrive chez nous. Dans ça, là, une maison de campagne, quasiment 300 pieds de chemin. C'était toutes des autos. Je rentre, la maison était pleine, la piscine était pleine et il y avait 2 coqs. C'était la fête de quelqu'un, puis cette fille-là aimait les coqs. Fait qu'il y en avait un dans la maison, un autour de la maison. Là, j'ai réussi à faire du ménage. J'en ai gardé 2 qui étaient pas mal faites. J'ai OK, couché ici. Les autres se sont... mais le coq, il est parti avec un, mais il en a laissé un autre. Et la semaine qui a suivi, à tous les matins, autour de 4h30, 5 moins quart, ça partait. Là, j'ai dit, écoute, là, va chercher tes amis, il faut qu'ils trouvent le coq. Hey, c'était débile. Mais c'était inquiétant. Dans ce temps-là, je ne sais pas si ça se fait encore, tu sais, des open house, là, que le monde vienne. Écoute, la maison était pleine, c'était débile. C'était fou, là. T'sais. Ça m'a beaucoup inquiété. Mais bon, ça fait partie de la vie. Hein? Fait que là, tu t'es dit, ils vont le faire dans leurs appartements au lieu de le faire chez nous. C'est ça. Fait que, non, mais j'ai l'air d'un gars qui les a crissés dehors, mais c'est pas vrai pour tout, là. Non. On va revenir un peu en arrière, on va voir tes débuts, une publicité. Oh! Mais On va fait aller voir pas mal ça. jeune, ça. Oui, t'en as fait beaucoup. On va aller en voir une. Attends, l'été est arrivé. L'été chez Duncan, c'est la folie des petits prix. Les folies Duncan, ça serait fou de m'en profiter. Vous serez fou de joie lorsque vous goûterez au tout nouveau café Coolata de my Duncan. God! Original, savoureux et follement rafraîchissant, le café Coolata a vraiment tout pour avoir un succès fou. Duncan, c'est nous faire plaisir. Hey, ça, c'était fantastique. On rit, là. D'abord, j'avais un plaisir fou avec Rémi Gérard, mais dans ce temps-là, moi, je peux dire que j'ai appris mon métier de caméra. Tu sais, comment dealer avec les caméras par la publicité. Tu vois? J'en ai fait beaucoup. Puis ça, Duncan, là, il me disait, il y avait un storyboard, puis il nous disait, on fait un 28 secondes. On avait quelques idées, mais on pouvait improviser. C'était fantastique. C'était formateur au bout. Tu sais. Puis c'était toi qui as dit, on se crisse 2 beignes dans les yeux. Puis, Je pense pas. Peut-être la poudre, mais écoute, on a fait quelques-unes de ça. Mais vous en aviez beaucoup, toi et Rémi. C'était-tu? Oui, puis on les faisait en anglais et en français aussi. On Ah s'amusait ouais, OK. beaucoup. Tabarouette. Ah, mais c'était-tu payant de faire ça, cette affaire-là? C'est quoi l'autre question? Moi, c'est tout... c'est tout le temps à propos de l'argent, mais c'est que ça, sûr que c'est sûr que... Oui, c'était payant. Ouais. Mais ça t'a fait rencontrer une légende qui est décédée malheureusement aujourd'hui. Il y avait Mike Bossy qui avait tourné avec vous. Ah, ça, c'est... Oui, on avait fait une pub ensemble, effectivement. Je me suis dit, peut-être que tu avais un souvenir, mais si t'en as Mais, pas... oui, je pense qu'il en avait fait une, mais des légendes, on en a rencontré aussi avec les boys. Là. Mais oui, effectivement. Oui. Mais c'est parce que je voulais m'amener à... Il y a une fois que tu as rencontré Wayne Gretzky sur un terrain de golf. Oui, avec mes frères, hein? C'est un tournoi. Qu'est-ce que vous avez fait avec Wayne Gretzky? Je l'ignore. Vous n'y avez pas donné un chandail, justement? Ben oui, on lui a donné un chandail, je me souviens. On lui a-tu donné un chandail des boys? Oui, c'est ça. Mais non, j'ai pas la photo, maudit, mais ton Elle est frère... très bonne. Moi, je la vois. Tu l'as-tu? Très bonne. Non, Tu l'as-tu? Parce Non, que je l'ai j'attendais pas. justement jusqu'à Non, je aujourd'hui. l'ai pas. Non, je l'ai pas. J'attendais. Le producteur des boys doit l'avoir et tout ça, parce que c'était puissant, les boys. C'était populaire en Titi. Ouais. Mais je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, les boys, par applaudissement. Fantastique. Non, mais on va en parler. On va se le garder. On va se garder ça pour la fin. Mets-toi ça on the side. Parce que je sais pas s'il y en a qui le savent, mais j'étais un esti de maniaque des boys. Tantôt, tu as parlé que toi, ton film d'enfance,
c'était Karate Kid, puis t'avais appris à couper des bonsaïs. Moi, Ouais. mon film d'enfance, c'était Les Boys, puis je suis devenu un nasty de mauvais joueur de hockey. Fait que, vois-tu, on a la même... Ben, t'aurais pu jouer avec nous autres. On va voir une photo aussi. Tu as joué dans un film pour enfants. On va voir la photo de Monster Inc. Tu sais, c'est quoi ça, hein? Oui. T'as pas doublé là-dedans, là. C'est pas un film, c'est que Martin Drainville et moi, à un moment donné, on a eu un contrat avec l'Orchestre symphonique de Montréal pour faire connaître l'orchestre aux plus jeunes puis aux familles. Alors, on avait inventé toute une histoire avec les thèmes de films, dont celle de Monster Inc. Et pour ça, on s'était tout arrangé avec le chef d'orchestre, il dirigeait l'orchestre. Puis il y a des très belles musiques de films, et pour adultes et pour enfants. Puis Martin avait eu l'idée, tu pourrais, on va aller chez Ponton, une place de costume, puis à un moment donné, dans le sketch, tu rentres avec la tête de Monster Inc. Alors, parfait, on trouve la tête, on réserve juste la tête, puis le costume, et on sert juste la tête. Avec ce spectacle-là, on répète l'après-midi avec l'orchestre. Nous autres, on l'avait fait, plein de répétitions, mais avec l'orchestre, on répète l'après-midi, le matin, puis on joue l'après-midi, puis on faisait 2 shows. Là, mets pas la tête pour la répétition, on va faire attention. Pour la représentation, je mets la tête, elle pèse à peu près 50 livres. J'ai de la misère à me déplacer, je marche comme un zombie de même pour la tenir. Puis en plus, il faut traverser la scène en courant. Puis là, tout ce que je vois, je traverse, je suis essoufflé, puis Martin Drainville m'entend. C'est pesant, tabarnak! On se croise dans les coulisses, on a chaud, on broye, Écoute, c'est épouvantable. Alors pour moi, c'est un souvenir impérissable, Monster Inc. Mais il m'a dit aussi que tu avais refusé de le refaire. Ah oui, parce qu'on a gagné un prix avec ça à Montréal, un prix Opus, puis tout ça. Puis à un moment donné, il était question, il y a eu une demande pour le faire à Québec. J'ai dit, no, over my dead body, moi je ne refais pas ça. Puis il l'a fait faire à quelqu'un. C'était trop pesant, c'était fou au bout. Il ne voulait pas le refaire. Un beau projet que tu as participé, puis que moi, je suivais ça beaucoup, c'est Unité 9. Tu avais un beau personnage là-dedans, vraiment. Extraordinaire. Oh my God. Ça, c'est des... Dans la vie, moi j'ai été chanceux, ça c'est des beaux cadeaux. Quelqu'un qui t'appelle pour jouer ça. D'abord, j'ai toujours voulu, moi, dans mon métier, avoir ce qu'on appelle un spectre large. Faire de la comédie puis faire du drame. Fait que là, le monde, ils t'ont vu faire ça, fait qu'ils t'attendent là, tu t'envoles là. Fait que il y a ça, moi, ça m'a toujours amusé. Unité 9, des textes extraordinaires, un rôle fabuleux. Moi, ça m'a transformé. J'ai travaillé fort. Tu dis que ça a même changé ta vie. Ah, oui, parce que il y a des fois des rôles qui nous apprennent des choses. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur la compassion. Comment on peut juger? Tu sais, Unité 9, il y avait des femmes en prison, puis notre premier sentiment, c'était, ben voyons, on juge parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière le crime qu'elles ont commis. Puis moi, ça m'a appris beaucoup. Écoute, ça, j'ai joué ça presque 7 ans. Et ça, c'est un autre genre de projet, j'aurais joué encore longtemps. C'est vraiment extraordinaire d'avoir fait ça. Puis l'auteur, Daniel Trottier, bien, vous l'avez encore à l'antenne aujourd'hui. Elle a fait plein d'émissions. Elle en fait encore une, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, avec Roy Dupuis. C'est la même auteur que... À cœur battant. Voilà, ça a l'air tout aussi bon. C'est une grande auteure, Daniel Trottier. Puis c'est toujours des dossiers sociaux. En tout cas, moi, j'ai bien aimé jouer ça. Beaucoup. Et tu étais le psychologue. Oui. Et il y avait une détenue qui venait beaucoup dans ton bureau, qui avait un mot pour toi. Luc Guérin est probablement l'acteur le plus drôle avec qui j'ai eu la chance de travailler. Un des plus rigoureux, un des plus talentueux, mais vraiment un des plus drôles. Pas pendant les takes, mais entre les takes, le nombre de niaiseries qu'il peut dire. Je l'écouterais pendant des heures, tellement il est drôle. Et aussi, il y a une chose que je fais maintenant, que c'est Luc qui m'a appris. Luc sent extrêmement bon. Il sent très bon. L'hiver, il sent l'épinette. Parce que Luc se met toujours le matin. Je ne sais pas s'il fait encore ça, mais moi, j'ai pris ce truc-là, puis maintenant, je fais ça tous les matins. Je mets de l'huile essentielle d'épinette noire sous mes pieds, sous la plante de pied. Luc fait ça. Je me suis dit que j'allais faire ça, moi aussi. Regarde, je sens toujours la forêt. Grâce à Luc. Hey, merci. Toute une actrice. Vraiment. Toute une actrice. Il y avait ça aussi dans Unité 9. Tout le monde était très bien préparé. Tout le monde apprenait beaucoup leur texte. Ce qui arrivait, quand tout le monde est préparé comme ça, tu commences une scène, là, tu dis, OK, on se revoit de l'autre bord. Alors,
tu vas dire tes lignes, tu vas dire ton texte comme il est écrit, mais ce qui va se passer, des fois, ça nous surprenait tous les deux. Moi, j'ai joué avec des actrices exceptionnelles sur ce show-là. Tu finis la scène, tu fais « Oh boy, on est allé là ». Ève, j'avais beaucoup de scènes avec elle. C'était une grande actrice, vraiment. Mais merci, c'est très gentil. Ben vraiment, puis elle parle de... Ben oui, on peut applaudir Ève. Merci beaucoup. Ève, qui avait été une de mes premières invitées dans les premières saisons. Oui, vraiment. Puis je la remercie encore. Quelle belle carrière. Quelle très belle totalement. carrière. Puis c'est ça qui l'avait mis sur la map. Oui. Pas mal, là, tu sais. Oui, il y a des rôles déterminants. Hein, vraiment. Puis justement, là, elle parle d'un truc, de ce que tu te demandes sous des pieds. Ouais. C'est un peu ça qu'on veut aller, là. Ben, moi, je masse mes pieds avec de l'huile essentielle parce qu'on passe des grosses journées debout, des grosses journées. Et moi, il y a eu des semaines où, avec le théâtre puis les tournages, parce que des fois, je ne tourne pas juste une affaire, je tourne 2 affaires, 3 affaires. Il y a des semaines où j'ai dormi 40 heures, juste seulement dans ma semaine. Fait que ça me détend toute la musculation, puis ça m'aide beaucoup. C'est des détails. J'avais vu ça dans un livre. Et puis oui, j'étais un malade mental. Oui. J'avais oublié de le dire, ça. Mais il y a quelque chose aussi qui a changé dans l'œil du public quand tu jouais dans une T9. Oui. On peut voir l'article, c'est que tu es devenu, selon plusieurs, Luc Guérin parle de son nouveau statut de sexe symbole. Je m'attendais peut-être à un sifflement. Je ne suis pas échangiste, par exemple. Ils disent... Hey, ça, c'est une drôle d'affaire. Parce que tout mon début de carrière s'est fait en comédie. Alors là, on collectionne les grimaces, les faces et les costumes. Hey, des fois, tu disais, tabarouette. On mettait des costumes en comédie. Tu dis, avec ça, je n'ai pas besoin de moyens de contraception. S'il ne se passera rien, c'est sûr. Mais alors, quand ça s'est arrivé, et ça ne vient pas de moi, bien sûr, ça a commencé à circuler, cette affaire-là, à cause d'Unité 9. Bien, j'étais le premier. J'en revenais pas pantoute. Alors, puis, c'est drôle, très humblement, quand ça arrive, tu dis, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, c'est comme avoir une bébelle que tu ne sais pas quoi faire avec, et c'est mort de sa belle mort. Et puis, j'ai pas été opportuniste. Ça a fait ça. Oh, peut-être... Tu sais, un pétard mouillé. Là, pas le mien, mais un pétard mouillé. Bon, on va aller revisiter quelques rôles, puis là, je me disais, peut-être ça aurait pu être cette photo-là à la place, puis peut-être un souvenir avec ça, puis je me demande pourquoi à l'époque, tu n'étais pas sex symbole. On va aller voir la première photo. Hey, on en fait-tu des niaiseries? Bien, ça, je dirais que c'est à l'image d'une partie de ma vie. Parce que quand j'ai commencé, quand je suis sorti de l'École nationale de théâtre, mais même avant l'École nationale, comme je disais, j'écrivais des spectacles pour jeunes publics dans des parcs. On faisait une première ronde de tous les parcs, on réécrivait un deuxième show, on faisait une deuxième ronde, on faisait de la comédie. Mais moi, quand je suis sorti dans le métier, j'ai commencé à faire les 100 watts, samedi PM. Bien, moi, dans Samedi PM, une semaine, un show je faisais à peu près 7-8 personnages, et dans la journée, je tournais les 100 watts, je faisais à peu près une douzaine de personnages, et le soir, des fois, j'allais jouer au théâtre. Fait que moi, des semaines de 30-40 personnages, ça existait. Fait que j'ai passé ma vie à me déguiser de même. Bon, on va aller voir une image des 100 watts, justement. Un vampire, oui, Fred le vampire. Ça, c'était long à faire le maquillage. Il le faisait le matin de bonne heure, là. Tu n'es même pas réveillé, puis c'est encore la tonne de la veille. Là, mais oui, fait que c'est à l'image de ça. Mais c'est très formateur parce que même si je faisais de l'humour, j'avais la tête dure, je voulais que même tous mes personnages de fous dans comédie, j'essayais qu'ils soient le plus vrai possible. Parce que des fois, tu regardes un truc, tu fais « Pourquoi c'est pas drôle? » C'est pas drôle parce que c'est pas vrai. Alors, j'essayais de trouver la vérité, même dans l'énormité du jeu. Ça, est-ce que c'est pas Denise Filiotro que tu avais appris ça? C'était-tu elle, non? Filiotro disait « Comédie, drame, c'est la même vérité. » C'est tout à fait, c'est vrai. Moi, j'ai appris beaucoup avec cette femme-là. C'était un de mes premiers shows en sortant de l'école, puis elle m'avait donné un premier rôle dans un show, ça aussi. Dans la vie, on rencontre des gens. Denise Filiotro, c'est quelqu'un qui m'a donné un gros break dans la vie. Et je l'ai toujours appelée ma deuxième mère. Elle a 91 ans aujourd'hui, 92. À chaque fois, je la vois, je suis ému parce que j'ai fait beaucoup de shows avec elle. Puis c'est quelqu'un qui m'a donné une chance dans la vie. Puis j'ai appris, parce que c'est une grande école. Je faisais des premières comédies avec elle. Tu sais, des fois, tu es orgueilleux, puis elle te dit « Essaye donc ça de même. » Je regardais, « Ah, tu penses que c'est drôle? » Tu l'essayes le soir.
T'as un rire. Je savais pas c'était qui Denise. Tu fermes ta boîte puis t'écoutes. Non, ouais. Mais tu sais, justement, avec tout ce qu'on entend sur Denise Filiotto qui est raide, puis toi, t'avais pas peur justement de dire... Non, parce que j'aime mieux ça. J'aime mieux quelqu'un qui, pendant elle répète, fait « Tarnac, c'est pas drôle, esti. » J'aime mieux ça que quelqu'un qui te laisse aller un mois à répéter puis fait « Sais-tu l'affaire que tu fais là, depuis un mois? » Mais c'était pas drôle. Il est trop tard, Colin. J'aime mieux le savoir tout de suite. La vie est courte, là, ouais, il faut qu'on avance, tu sais. Alors, moi, j'aime mieux la vérité. Puis c'est une femme qui m'a appris beaucoup aussi le rythme. Beaucoup, beaucoup. C'est bien... Elle vient de... Ils ont inventé un style. C'est une femme qui a travaillé toute sa vie. Il fallait l'écouter, puis elle avait raison. Aujourd'hui, je suis très reconnaissant. Ben, c'est un beau témoignage. Vraiment, je pense à... Oui. Sincèrement. Ouais. On dirait que tu l'as salué comme si... Non, mais je l'envoie par là. Je ne l'ai pas envoyé par là. Non. Elle est très encore vivante. Oui, très vraiment, vivante. vraiment. Mais on va aller voir une prochaine photo aussi. Un autre personnage, peut-être que j'ai besoin d'explications pour celui-là. Oh! Ça, c'est dans... D'abord, c'est-tu moi, ça? Non, oui, c'est dans le film que tout le monde a parlé, qui est un flop, qui s'appelait Angelo Fredo Romeo. Alors ça, là, je vais l'expliquer une fois pour toutes, parce que ça ne nous dérange plus. C'était un flop, mais j'explique aujourd'hui. Un jour, quelqu'un nous réunit, Martin Drainville, Benoît Brière et moi. On écrivait des sketchs, nous autres, puis on dit « Hey, venez faire quelque chose. » On a fait avec eux un court-métrage qui s'appelait French Cut. C'était sur le monde du cinéma. Ils prennent le court-métrage, ils commencent à le mettre dans certains cinémas. C'est un hit, le monde rit, il aime ça. Alors lui, il demande une subvention pour tourner un film, tous des petits moments de sketch comme ça. Alors, en haut, Téléfilm Canada lui dit « On va te donner des sous, mais il faut que tu écrives une histoire entre ça. Alors, il y a eu la subvention, l'histoire, il n'y avait pas assez de temps pour l'écrire et tout ça. Nous, on s'est donné, on joue toutes sortes de personnages là-dedans. On était jeunes, mais on avait un peu de métier, assez pour se dire, des fois, on tournait, on disait, c'est bol. Le Kodak est là, la joke est là. Il y a des bouts. Mais on était jeunes, puis on n'avait pas on ne pouvait pas nécessairement parler. Et puis, quand le film était terminé, on était douteux un peu, pourtant on avait travaillé très fort, parce qu'on tournait ça le jour, puis toi et toi, on allait jouer au théâtre le soir. Quand ils nous ont montré le film, on ne l'aimait pas beaucoup. Puis après ça, ils ont dit, là, il faut que vous en fassiez la promotion. Alors, faire la promotion de quelque chose que tu n'aimes pas, c'était pas si mauvais, c'était juste pas mal mauvais. Et puis, mais on était obligé de faire la. Puis là, après ça, les journalistes sont tombés là-dessus. Et puis, écoute, regarde. Mais ça fait partie de la formation. Et après ça, après ce flop-là, Martin, Benoît et moi, on n'a jamais autant travaillé après. Fait que ça ne nous a pas, ça nous a pas tués. Mais les gens nous en ont parlé longtemps, tellement qu'on en rit aujourd'hui. Mais aviez-vous peur que, ça, justement, tu te dis, t'es jeune? Au début, tu penses à ça, puis après ça, tu fais, regarde, on va se reprendre et tout. Mais je dirais que c'est un cliché, mais on apprend beaucoup par les erreurs. Moi, après ça, j'ai eu moins peur de certaines affaires. Tu dis, regarde, tu te retrousses les manches, puis tu recommences. Tu continues, je veux dire. Parce que c'est vrai, je m'étais dit, on n'en parlera pas. Oh, moi, ça me dérange pas. Je me souvenais même pas que ça, c'était une photo de ce film-là. Mais j'ai lu les critiques, puis c'était pas fin. Puis je pense que la meilleure critique, là, c'est pas plus fine, là, mais qui disait « Heureusement, il ne dure qu'1h20 ». Vois-tu, ça fait une qualité. Tu sais, ça en fait une, ça. C'est bon, pas bon, mais ça passe vite. Mais vaut mieux en rire que dans pleureuse. Écoute, faut avoir un regard sur soi. Il faut avoir de l'humour par rapport à soi aussi. Là. Sinon, on va être malheureux. Là. On t'a vu dans la première photo quand tu étais en hippie. C'est dans un sketch de Ici. Tu as participé. Ça, c'était le fun en tabarouette. Ici, il y en a-tu qui ont vu ça? On vous demande de ne pas toutes répondre en même temps. Là, on va prendre une des questions là, parce qu'il y en a trop. Luc, on rajoutera des claps au montage. Non, puis des fausses mains qu'il aime. Non, mais ça, c'était Louis Morissette qui produisait une émission qui s'appelait Et si. C'est un concept australien qui s'appelait What If. Et c'était toutes des situations. Ici, il se passait telle affaire. Écoute, mais on a fait des sketchs extraordinaires là-dedans. C'était le fun en maudit. Puis c'était léché, tourné cinéma, puis tout. Ça a eu une bonne réception et du monde et des critiques. Sauf à Valleyfield. Sauf à Valleyfield, mais on va se reprendre. Non, mais après ça, ils l'ont pas refait parce que c'était trop coûteux. Ça coûtait trop cher. Mais il y avait un sketch que tu avais quasiment refusé de jouer.
Oh, wow. Avec Geneviève Schmidt? Non? Ouais, ben c'était le professeur. Hein? Tu jouais un professeur? Oh non! Le professeur, oui. Oui, tu Ouais. peux nous raconter ça? Oui, oui, oui. Mais c'est parce que je faisais un professeur au primaire, je ne sais pas, je pense que c'est 3e, 4e année, mais le professeur, dans le sketch, sa femme est partie avec un plus jeune. Fait qu'il est en... Et puis là, il fait une dictée à ses étudiants. Fait qu'il dit, hier soir, Nicole, la salope, est partie... Et là, il fait sa dictée comme ça devant des enfants. La tabarnak est partie. Écoute, moi, j'ai dit, je ne peux pas faire ça. C'était contre un peu mes principes de faire ça avec des jeunes, mais ils m'ont dit, tous les jeunes sont au courant puis ils trouvent ça drôle. Alors, on a réussi. C'était pas pire comme sketch. Mais au début, j'avais une réticence. Tu sais, j'aime l'humour. Mais des fois, j'ai de la misère avec la vulgarité. Mais moi ça, c'est moi. Tu sais, dans le sens, mais les enfants. Alors, je trouvais qu'il y avait certaines vulgarités là-dedans. Je me dis, fais confiance au texte. Alors, je l'avais fait. On va jouer un petit jeu, Luc, si tu le veux bien. Oui. Je te fais des propositions et si, puis là, en lien avec ta carrière. Est-ce que ça vous tente de jouer? OK, et Ah, si? Puis moi, oui. je fais la suite? Oui. OK. Moi, je te pose la question. Et si? J'espère que j'ai les réponses. Oui. Et si tu avais eu la chance de rencontrer Willy Lamotte avant de le personnifier, ça aurait changé quoi pour toi? J'aurais adoré ça. Je pense pas que ça aurait changé... non, je pense pas que ça aurait changé quelque chose parce que le fait que la personne est morte, on dirait que tu as moins de poids sur les épaules, mais j'aurais aimé le rencontrer juste pour le rencontrer parce que c'était tout un personnage. Ça, avec, c'est une chance extraordinaire de jouer ça. Là. T'es acteur, on te donne un rôle, tu le prends à 24 ans, tu l'amènes à 72 ans, c'est extraordinaire. Là. C'était quoi la complexité de jouer de 27 à 72? Bien, trouver la maturité qui appartient à chaque période d'âge, puis être crédible aussi jeune qu'aussi vieux. Ah non, moi, ce rôle-là, c'était... des fois, on joue certains rôles, puis je l'ai traîné un petit bout de temps, là, tout l'univers de ce personnage-là. Puis il y avait son fils aussi qui te suivait. Puis Michel Lamotte, il me suivait. Et souvent, on tournait. Il était pas loin du moniteur, puis il me montrait à faire des accords, parce que moi, je ne jouais pas nécessairement d'accords, il m'avait montré 3-4 accords. Puis des fois, je jouais son père, puis lui pleurait à côté de la caméra. C'était spécial en tabarouette. Ah, ouais. C'était un beau moment. Puis c'était un hommage aussi de jouer quelqu'un oui. qui a existé pour vrai. Oui, puis j'ai fait des shows avec lui, 2-3 shows où je suis allé chanter dans des festivals. On est allé à Saint-Tite, c'est vrai, et puis on a fait un autre festival où on a chanté 3-4 tunes de son père. C'était un gros show western, c'était spécial en maudit. Ça, c'était beau en maudit. Je voyais tout le vrai monde western arriver dans l'après-midi pour le show du soir. Là. Des Cadillacs, des affaires de même, le monde en cuir, rose, pâle, mauve. C'était beau. C'était tout un monde. Puis là, tu devenais pas juste, tu n'étais pas dans une comédie musicale, tu étais vraiment comme chanteur. Dans la vraie vie, oui, chanteur. J'ai bien aimé ça. Puis le country, j'adore le country. Oui, tu étais un fan de country. Oui, mais tu sais, je ne suis pas un grand connaisseur, mais je suis un fan parce que je trouve que le country est à la base de beaucoup de styles. Tu sais, le folk, même, il y a du folk country. J'aime beaucoup cette musique parce qu'elle parle au monde. C'est une musique de cœur, c'est une musique sincère aussi, modeste. Puis si tu décédais, là, ce qui va arriver un jour, là, on ne te le souhaite pas présentement, mais qui t'aimerait qui te personnifie? Qui me joue? Oui? Eh boy! Ça te tente pas? Ah, ben, je vais peut-être être... Il était gêné de me le demander. Fallait! Oui. Moi, le faire, moi, Luc. Moi, faire Luc. Hey, serais-tu bon, hein, Luc? Oui! Hey, merci de dire oui pour me faire plaisir. Et si, pour une pièce, tu avais à choisir un seul comédien, entre Benoît Brière et Martin Drainville, tu choisis qui? Je ne le ferai pas parce qu'on est amis depuis 30 ans, puis c'est pas... Moi, il y a plein de monde qui disait « Vous travaillez à 3 ». Même Filiatro disait ça, « Vous travaillez à 3 ». 3, c'est un drôle de chiffre. Il y a toujours un danger. Il y en a 2 là, puis l'autre est tout seul. Il y en a 2 là, l'autre est tout seul. Je ne choisirais pas. Sincèrement, je prendrais quelqu'un d'autre. Pas juste pour ne pas le faire, parce que c'est 2 amis égales, là, tu sais. Mais c'est 2 de mes grands amis. Ça fait partie de ma vie. Tu vois, on vient de finir Brou pour cette année. Le 16 décembre, on a fini. Et puis, on ne joue pas en 23, puis en 24, on repart en tournée. C'est un show extraordinaire, puis c'est un show parfait pour nous autres. On est 3, on se connaît depuis longtemps. Là, on fait des rides de char partout au Québec. On a beaucoup de fun. Ben, vous devez tomber comme en enfance, là, justement. Complètement. Complètement. On déconne beaucoup, et sur scène, et dans la vie. On a du plaisir, les gens sont là. C'est un cadeau. Un cadeau.
Ben, Ça m'en fait quelques-uns. Mais j'aimerais ça venir voir ça, Brou. J'ai même T'as pas pas vu Brou? J'ai même pas vu l'original encore. Oh, boy. Ben encore, je dis comme si j'avais une chance de me rattraper. Non, j'ai pas vu. Hein? Mon proprio. Ouais, ben. Tu sais, un gars qui part de chez ses parents à 31 ans, là, c'est normal là, il va pas au spectacle tout seul au début, c'est normal. Et si la seule chose que tu pouvais manger pour le reste de ta vie, ce serait de l'oursin cru? C'est sûr que l'oursin cru, faut savoir l'apprêter. Parce que ça t'est arrivé de... En voyage, effectivement, j'étais en Martinique, j'étais jeune, je faisais du camping, j'ai fait toute l'île sur le pouce, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'avais pas grand-chose à manger, puis il y avait des gens qui pêchaient, puis c'est ça qu'on mangeait, puis ils m'ont expliqué que l'intérieur, c'était quelque chose qui était bon et puis qui était aphrodisiaque. Alors, puis c'était nourrissant, mais c'est pas bien bon. Ça prend bien du pain croûté, là, tu sais, c'est pas tellement... Mettons, c'était pas mon top, tu sais. S'il me restait juste ça à manger, je sais pas ce que je pense, je me laisserais mourir, tu sais. Puis je pourrais jouer le rôle de Luc. On en a parlé tantôt brièvement. Oui. Luc, je ne pouvais pas te recevoir sans te parler d'un projet. Je pense que ça a été le plus gros projet auquel tu as participé. Les Boys. Par applaudissement, les gens qui... Ouais, les boys. Pour se remettre un peu dans l'ambiance, on va aller voir un extrait de notre Marcel. On va faire un complexe d'infériorité que ça, là. Hey. Moi, là, je dis toujours, le plus important au hockey, là, c'est le mental. Demande pas. Marcel! C'est quoi ça? Ça, c'est ça. As-tu déjà avalé une contravention, toi? Ouais, une couple de fois. As-tu aimé ça? Ben ordinaire. Hey, c'est pas-tu un cave pas à peu près pour me coller une contravention? Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est le seul moyen que t'as trouvé pour me remercier, toi. Moi, ça va faire. Pas arroser les plantes de temps en temps. Là, toi, tu ramasses tes affaires puis tu remets tous les pieds ici. Tu fais ça? Ouais. C'est pas on fait pas ça, Marcel Bilodeau. Oh, que non, qu'on fait pas ça, Marcel Bilodeau. Puis quand il est pas content, Marcel Bilodeau, il est pas beau à voir. Ouais, tu m'enlèves les mots de la bouche. Ouais, se calme. Allez, ça bien. Vois-tu, on parle d'un sexe symbole, on le voit, là. Hey, là, ça ramassait, là. Là, Ben ça, j'imagine ça, toutes les femmes devaient être à tes pieds. tout le temps. Il fallait que je me débatte là, tu sais, pour les éloigner. Non, mais c'est quelque chose, ce personnage-là. C'était très plaisant. Mais à un moment donné, c'est ça qui fait que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. On l'a fait 5 films, 5 séries, pas collés, mais l'ensemble du projet dure 16 ans. C'est capoté en tabarouette. Et j'adorais ça, faire ça, mais à un moment donné, tu as besoin de faire d'autres choses aussi. Mais ça, c'était aussi le fun à tourner. Moi, j'avais hâte d'aller travailler pour aller m'asseoir dans la chambre parce que tout le monde était drôle. C'était un bout de un après l'autre. Écoute, c'était des journées où on était fatigué de rire. C'était extraordinaire. Puis là, on t'a vu justement avec Les Yeux Croches. Ça, c'était ton idée. C'est toi qui vous ameniez des affaires au film. Quand j'ai décidé ça, on ne savait pas que les boys, il y en aurait un 2, 3, 4 000. Fait que, au début, ils m'appellent. Marcel, au début, ceux qui ont vu le premier, je suis juge de ligne, arbitre. Puis la veille du tournage, je me dis, qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un qui doit juger une ligne? Fait que, Colin, une coquetterie dans l'œil. Le gars, il n'est pas... Fait que le lendemain, j'étais à la salle de maquillage. Ils ont commencé à tourner d'autres choses. Louis, ça y est, il passe en arrière. Puis moi, je suis dans le miroir. Je dis, « Hey, Louis, j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que tu en penses? » Il dit, « OK. » Ça a été le même. Alors, on a tourné ça de même, mais le deuxième, troisième, écoute, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait opérer dans les autres films, mais comme il est cheap, il n'a pas payé cher, fait que quand il se fâche, ça revient. Fait qu'on s'amusait avec ça. Non, mais les gars, au début, ils disaient, il ne jouera pas de même, tu ne peux pas faire ça. Fait que parce que c'était quand même prenant aussi de jouer les yeux croches. Oui, mais ça m'aidait aussi à rentrer dans ce personnage-là. C'était le fun à faire, par exemple. Ce personnage-là, Puis t'as des beaux souvenirs aussi à Chamonix. Chamonix, oui. Je pense que vous avez eu des belles veillées, justement. Tu peux m'en parler un peu? Oui, à Chamonix, on a eu des grosses soirées. Mais on travaillait fort. Moi, j'étais là 17 jours, mais on a eu un soir de congé. Et puis, on est allé dans une discothèque à Chamonix. Et là, ça n'a pas pris 1 heure qu'on a pris à la place. Un des boys est avec le DJ. Michel Charette, un autre boys, est en arrière du bar. On avait pris le contrôle de la place. Et ça a été extraordinairement fou.
Je crois que le monde a... Mais tu sais, on ne sait pas qu'on dit tout croche, là. C'était bien... On était sur le party. Puis le lendemain, moi, j'avais promis à Richard Goudreau, Patrick Huard, puis qui d'autre, que j'allais jouer au golf. Parce qu'il y a un maudit beau golf à Chamonix, au pied du Mont-Blanc. Tu peux boire l'eau de même. Mais j'étais encore ébrié. J'étais allé jouer au golf. Et j'ai un souvenir, et ça, c'est vrai, parce qu'il y a quelques boys qui s'en souviennent, Richard, tout ça. J'ai un souvenir que je suis tellement encore en état d'ébriété et fatigué, je suis debout avec mon club de golf et je me suis endormi debout. Puis là, j'entends, Luc, ça va être à toi. Luc. Et je me suis endormi. Endormi debout. Debout, il faut le faire en tabarouette. Mais t'es drette comme une barre. Ouais. Je me suis assoupi quelques secondes. Il s'était bien massé les pieds ce matin-là, la veille. Ouais. Ah non, les boys, il y a plein d'histoires extraordinaires. Et aussi, c'était que les boys ont été tous en admiration du talent de l'autre. Tu sais, Serge Thériault, pour moi, est un des grands acteurs du Québec. Et des fois, il nous sortait des affaires, là, on le regardait jouer. Moi, j'étais admiratif. Marc Messier et toutes les speeches du mental. Ça, c'est des affaires. Il y a des prises de vue dans certains boys. Il y a encore un, si tu regardes comme fou, il y en a encore un qui a un fou rire. Il essayait au montage de trouver une prise où personne riait, il n'avait pas. Tu sais, je veux dire, comme Pierre Lebeau, quand il faisait Méo, puis il faisait des speeches, une fois, il fait un discours, puis il doit dire « Messieurs, je vais tenter de me comporter en gentleman. » Et Pierre Lebeau, il nous regarde tous, en tournant, il fait « Messieurs, je vais tenter de me comporter en Jack Lemmon. » Et si tu écoutes comme faux dans le film, c'est cette prise-là qui était prise. Hey, nous autres, on pleure. Mais c'était ça, les boys, c'était qu'est-ce qui va... Hey, on improvisait tellement. Il y a un film, je ne me souviens plus lequel, au montage, quand tu arrives à la salle de montage, il y avait 40 minutes de trop. Des fois, Louis Saya, il disait « Tabarnak, je peux-tu couper, arrêter? » Tu sais, la scène est supposée finir là, puis notre plaisir. Moi, je le relançais. On se relançait des répliques, pouf, pouf. Il y a plein de blagues, de gags qui sont nés de ça. Qui sont gardés aussi. Puis même, tu sais, de tout ce qu'on entend aussi en arrière, c'est incroyable. Écoute, c'est plein. C'est extraordinaire. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que, oui, je suis fier parce que ça a été dit à plusieurs reprises, mais on ne le dira jamais assez, Les Boys est le premier film millionnaire. C'est-à-dire que quand les Boys... Avant que les boys rentrent au cinéma, nos cinémas, nos salles étaient toutes remplies des films américains. Ils prenaient toute la place. Films français, américains, prenaient toute la place. Les Boys est sorti dans 80 salles. C'était un hit. C'est le seul endroit que Titanic a été battu au box-office. Vraiment? Oui. Ça, c'était une belle anecdote aussi quand il y avait un producteur. Oui, le producteur de Titanic a appelé à Montréal le producteur, puis il a demandé à un autre distributeur au Québec, « Who the fuck are they boards? » C'est qui ce gang-là? C'était le seul endroit où il a été battu, puis quelqu'un a dit « Titanic a pogné son iceberg au Québec. » Ah non, écoute, oui. Non, et aujourd'hui, à tous les temps des fêtes, les boys jouent comme un film de Noël. Moi, ça me rend très, très fier, sincèrement. Les écoutes-tu? Peux-tu être fan d'une série dans laquelle tu as joué? Moi, j'écoute très peu mes affaires. Parce que j'ai jamais aimé ça. Parce que quand je regarde, je vois beaucoup de défauts ou des affaires que j'aime moins. Puis ce qui fait que la prochaine fois que je vais jouer, je vais y penser. Moi, j'ai toujours dit, puis il y en a que ça a choqué au début, je regarde certaines affaires pour voir. Mais moins j'en regarde, plus libre je suis après devant la caméra. Tu comprends-tu? Tu sais, moi, j'aime mieux ça comme ça. J'aime mieux ça comme ça. Mais t'aimes pas mieux, genre, en disant, je vais me regarder, puis je vais peut-être corriger certains trucs? Oui, mais je fais confiance beaucoup au monde autour de moi. Réalisateur, je travaille avec du monde de talent. On nous le dit quand c'est pas correct. Je pense que je fais confiance à ça. Des fois, je regarde juste pour, si on le reprend l'année d'après, il faut que je regarde pour être raccord, pour trouver le ton, puis tout ça, là, mais je ne suis pas fou de tout ça. Mais quoique, de temps en temps, comme à Noël cette année, à un moment donné, je m'assois, je changeais de poste pour quelque chose, je suis tombé là-dessus. Je l'ai écouté 15 minutes. Mais tabarnouche, j'ai ri. J'ai ri. C'est irrésistible. Il y a quelque chose de... Là-dedans, il y a un ingrédient. D'abord, il y a beaucoup de monde là, qui savent ce qu'ils font et qui ont un peu de talent. Là. Mais, c'était pas peu. Non, mais écoute, là, quand tu regardes la brochette qu'il y a là c'est extraordinaire. Là, mais d'abord, tu seras peut-être pas bon à mon prochain jeu. On va finir avec ça. Quand j'ai reçu Michel Jarrette, j'ai fait faire ça. Quand j'ai reçu Paul Oud aussi, je finis avec des répliques classiques de Marcel. Puis
peut-être tu pourrais les compléter. Ça vous tente-tu de jouer avec... Hey, ça, j'espère que je vais être capable parce que je... Mais on je va l'ai essayer. mis. Sinon, si On t'es- peut demander dans la salle. C'est ça. Sinon, on ira en t'aidant dans la salle, OK? Mais pas laissez-le répondre avant, là, on va voir. Ta première réplique dans le 1, Marcel arrive puis il dit « Ça va mal dans le monde en tabarouette. C'est rendu 4 piastres pour faire aiguiser une paire de patins. Là, j'accumule. Mais quand Marcel... Attends. Là, j'accumule. Mais que je me fâche, je serai pas beau à boire. » Et ouais, c'est ça. C'est pas dans ces mots-là. Mais c'est- Non, en plus, je sais pas, c'était pas bon. Non, mais c'était... Mais check bien ça, mec, ça sorte, je serais pas bon à voir. T'es pas loin, c'est pas C'était loin. pas loin, c'était bon, hey, on l'applaudit. Hey, c'est des... Ah, come hey, on. c'est loin. Comment non, Non, mais la première réplique, c'est pas ça. C'est pas ça? Non, quand il arrive sur la flotte avec son auto, qui est Oui. remorqué, puis il ferme la porte, puis la fenêtre baisse, ça, c'est une improvisation. J'ai fait « Ah, si, je suis tanné. » Et ça, le réalisateur ne s'attendait pas à ça. Il faut qu'on le garde, tu sais. Mais justement, Marcel, je voulais savoir, justement, il arrive à l'aréna, il dit dans son char sur le towing de Mario, tu sais, puis là, il dit « Ah, si, je suis tanné. » Il dit « On sait bien, hein, la garantie est finie, les troubles commencent. » Mario répond « Fais 10 ans que ta garantie est finie. » Puis Marcel, qu'est-ce qu'il répond? Aucune idée. Fallait donc. Y en a-tu qui la savent? Hey, On va pas... Non, je suis pas capable de le faire comme Marcel. J'aimerais ça entendre Marcel peut-être un peu. Là. Je suis sûr qu'il y en a aussi là, par applaudissement qui aimeraient ça non, mais l'entendre. t'es capable. On va pas s'obstiner pour une couple de jours. Là. Au moins, j'ai économisé 5$. Non, mais 5$, c'est 5$. C'est ça. Chris, comment? Non, mais c'est tough, ton jeu. Ça fait quelques années, hein? Oui, C'est ça? oui, c'est... Simonac, c'est loin. Oui. Marcel aux danseuses. Oh, C'est combien de filles qui étaient devant lui? j'ai gagné un six-pack. C'est ça! Hey, ça c'était gênant, tabarouette, par exemple. Oh boy, ça, c'est gênant. Tu sais, il faut que tu regardes la scène, puis là, entre les prises, les filles sont là, puis tu fais comme « Allô, ça va bien? » Puis tu regardes ailleurs. « Veux-tu mon manteau? Quelque chose? » Non. Hey, j'avais hâte que ça finisse. Non, c'est délicat quand même. Oui, tu sais. mais vraiment. C'est très délicat. Vraiment. Puis là-dessus, il y avait Marc Messier. C'était tout du monde tout nu, puis Marc Messier avait une réplique. « Ouais, ça manque de femmes, c'est... » Tabarnouche. Oh my God! Des fois, c'était gênant. Mais vois-tu, tu t'en rappelles quand même bien. Un peu. Tu t'en rappelles quand même. Marcel arrive à la brasserie, il dit « Hey les boys, vous savez pas quoi, je suis rendu riche. » Il a gagné à l'auto, il a gagné combien? 800 piastres, 600 piastres. 87! 87! Oh! Hey, s'il y a un boys 12, c'est toi qui le fais. Ce serait pas peur, Guillaume, en plus. Mais c'est un fan des boys aussi. Et voilà, c'est ça. Non, mais Luc, honnêtement, je suis vraiment content de t'avoir reçu. Je voulais plaisir. savoir, qu'est-ce que tu as pensé? C'était la première fois que tu participais à un podcast. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce format-là, de cette veillée-là? Bien, c'est très sympathique. Très honnêtement, j'en ai vu un peu, puis c'est souvent des humoristes et tout ça. Tu dis, il faut se carrer, il faut faire de l'humour et tout ça. Des fois, ça met une petite pression, mais après ça, tu dis, je veux juste rencontrer du monde. Les gens vont juste nous rencontrer, c'est ça. Mais je trouve ça très sympathique, vraiment. Ben, merci beaucoup, Luc. Ouais, puis c'est une belle affaire que tu fais. C'est une belle manière de rencontrer le monde. Puis, tu dis ça, puis justement, c'est mon but aussi de recevoir d'autres que des humoristes, parce que des humoristes, on en voit beaucoup en podcast. Ouais. Puis, j'étais vraiment honoré, ça, je vais te le dire, j'étais vraiment honoré que tu choisisses, parce que je sais que tu as déjà eu d'autres invitations à d'autres choses, puis que Ça manque de donnait temps, moins. ça donnait moins, puis que Ouais. tu as choisi de venir ici. Pour la première fois, tu m'as sélectionné, je suis comme un choix au repêchage. aussi. Non, mais j'aime bien ton approche. C'est sympathique, c'est sincère, c'est simple. Puis c'est un théâtre aussi que j'aime, parce que justement, j'y suis venu avec beaucoup de spectacles ici, puis c'est toujours pas mal rempli. Puis moi, je vais te dire une affaire. Comme comédien, quand on vient faire un show de théâtre ou une comédie musicale, puis qu'on voit que la salle est pleine, parce que nous autres, on se dit toujours, de nos jours, là, on se bat contre Netflix. C'est-à-dire que le monde a le choix de rester à la maison puis d'avoir un choix infini, ou de prendre l'auto, l'autobus, le métro, de se déplacer et d'aller voir du monde au théâtre. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'il y a encore du monde puis qu'il y a encore les salles pleines. Fait que moi, les soirs, là, tu sais, des soirs, tu es fatigué, là, je pense à ça tout le temps. Et je vous remercie parce que c'est extraordinaire que les gens se déplacent pour venir voir nos shows. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Ben, c'était Luc Guérin. Bonne main d'applaudissement, Merci. Luc Guérin. Merci beaucoup.
Merci à vous. Très Merci gentil. beaucoup. Luc Guérin, comment tu fais que ça? Ah, Fais du merci. bruit. Merci. Luc Guérin. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup à Luc. Merci beaucoup d'avoir été là, sincèrement. Comme Luc dit, ça me touche à chaque fois que vous choisissez de venir voir Pas de temps à perdre.